Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens d'un dévoilement direct ou indirect, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire, par exemple avec une petite alerte spoil. C'est parti. Pardon. Avant d'attaquer, le titre vend un peu la mèche. Ça nous permettra d'une part de nous débarrasser des gens qui ne connaissent pas cette inégalité et qui nous traîneraient dans les pattes. Allez, oust. Je plaisante. Ça permettra un meilleur référencement de la vidéo, voilà. On se bat comme on peut pour être visible. Non, plus sérieusement, ça va pas nuire je pense au bon déroulement de mon arnaque. Et déjà ça évitera plus sérieusement de faire perdre du temps à ceux qui l'ont pas vu pour pas, voilà. Et pour les élèves concernés, souvent ce genre d'énoncé, si c'est pas Cauchy-Schwarz, qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, ça pourrait être autre chose, mais montrer machin, une égalité, étudier le cas d'égalité, ça pourrait être d'autres choses, mais voilà. Alors, vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Correction frauduleuse pour commencer. Alors, j'ai n appartenant à une étoile, j'aurais dû lire l'énoncé d'abord, tant pis. x1, x2 jusqu'à xn des réels strictement positifs, dont la somme fait 1, et on me demande de montrer que la somme de leurs inverses est supérieure ou égale à n carré, puis d'étudier le cas d'égalité. Ok, Cauchy-Schwarz, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de dire que somme pour k allant de 1 à n des... comment je vais faire? Des 1 sur xk fois xk. Ça va être le produit scalaire. Je vais justifier un peu tout ce qui se passe après. C'est inférieur ou égal à... Donc si j'élève le produit scalaire au carré, c'est inférieur ou égal à la norme au carré, au produit des deux normes au carré. Donc la norme au carré du premier, c'est 1 sur xk au carré. La norme au carré du second, c'est la somme des xk carré. J'ai dit 1 sur xk carré tout seul, je vais dire la somme. Il n'y a plus les racines parce que j'ai élevé la norme au carré. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, je me permets, voilà, appliquer. Alors, je me permets, donc, petite parenthèse, c'est des éléments, je l'applique sur Rn, ça va être des éléments normalement en ligne, je vais le faire en ligne, on pourrait l'écrire en colonne, j'ai conscience qu'on est, le moment où la vidéo paraît est utile aussi pour savoir, la vidéo est censée être visible sur le long terme, mais à ce moment-là, je parle à des élèves aussi qui sont en début d'année de prépa en l'occurrence ici, de première année, on n'est pas forcément dans le chapitre espace euclidien, on n'est pas en train de bien détailler le produit scalaire, on a vu parfois Cauchy-Schwarz, comme c'est le cas de mes élèves au col, mais pas forcément dans les détails qu'on attendrait à la fin de l'année avec espace euclidien. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas me casser la tête, appliquer à 1 sur x1, 1 sur x2, donc un premier vecteur qui serait lui, et un second vecteur qui serait tout simplement x1, x2 jusqu'à xn. Si vous voulez les mettre en colonne, si ça vous chante, si ça vous regarde, c'est le produit scalaire usuel euclidien sur Rn, le produit scalaire au carré, inférieur ou égal à la norme au carré du premier vecteur, fois la norme au carré du second vecteur. Ok, ça c'est cool, mais qu'est-ce que ça me dit ça? Là j'ai la somme pour k allant de 1 à n des 1, le tout au carré, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur xk au carré, à l'intérieur de la somme, voilà la somme pour k allant, qui m'envoie des vocaux là, pardon, c'est pas le moment, des xk au carré, pardon. La somme des 1, la somme des 1 pour k allant de 1 à n, ça fait n, donc ça fait que n au carré est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur xk au carré fois la somme pour k allant de 1 à n des xk au carré. Est-ce que ça m'inquiète pour autant? Ça va. Ça va parce que je me dis quoi? Moi je veux que la somme pour k allant de 1 sur xk soit supérieure à n carré, et je sais que la somme des xk fait 1 pour k allant de 1 à n. Malheureusement, ça c'est la somme des xk au carré. Mais pour tout k appartenant à 1n, moi je sais
et vous allez savoir aussi, que xk est compris entre 0 et 1. Ce sont des réels strictement positifs, d'ailleurs, bon, strict, dont la somme fait 1. Donc ils sont tous strictement compris, enfin strictement inférieurs à 0, et d'ailleurs, ils sont tous strictement inférieurs à 1, parce qu'il y en a, s'il y en a un qui a le malheur d'être égal à 1, eh bien, alors, quoique, je vais laisser inférieur ou égal. Dans l'unique cas, là, je vais dans le détail, où il y en aurait qu'un seul, donc oui, il pourrait être égal à 1. Mais en tout cas, alors, ça me dit donc que xk au carré est toujours inférieur ou égal à xk. Un réel compris entre 0 et 1, son carré est inférieur ou égal à lui-même. C'est-à-dire que la somme pour k allant de 1 jusqu'à n dxk au carré va être inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n dxk, qui est 1. Ok. Et donc, si vous avez ça, et que vous multipliez cette inégalité par ce réel positif, même strictement positif, vous obtenez que la somme pour k allant de 1 à n d1 sur xk au carré fois la somme pour k allant de 1 à n dxk au carré, que ce produit-là que vous avez ici est inférieur ou égal à ça fois cette somme-là, donc à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur xk au carré. Donc, ça c'était un peu d'eau, je me retrouve avec le fait que n carré est inférieur à lui, qui est inférieur à lui, je me retrouve avec le fait que n au carré est inférieur ou égal à somme pour k allant de 1 à n des 1 sur xk au carré. Et là, je brûle. Moi, je montrais que n au carré est inférieur à ça, inférieur ou égal à ça. Bon, j'arrive quasiment là. Il me reste juste, avec le même argument que j'ai utilisé ici, les xk qui sont compris entre 0 et 1, à dire que chacun des 1 sur xk au carré est inférieur ou égal à 1 sur xk, et je me retrouve avec ça. Je me permets d'aller légèrement plus vite parce que j'ai bien détaillé ici. Ok. D'où le résultat. Voilà qui est fait, et on demande d'étudier le cas d'égalité. Bon. Cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz, qu'est-ce que c'est? Cas d'égalité. Il y a égalité si et seulement si, eh bien, ces deux messieurs sont collinaires. Alors, j'ai conscience, donc je vais l'écrire. x1, xn et 1 sur x1, 1 sur xn collinaire, c'est-à-dire il existe un lambda appartenant à R tel que, par exemple, lui égale lambda fois lui, pour tout k appartenant à 1n, donc du coup si on regarde coordonnée par coordonnée, xk égale lambda sur xk. Ok, alors attention, collinaire pour deux vecteurs, si dire que u et v sont collinaires, ça revient à dire qu'il existe un lambda réel tel que u égale lambda v, ou v égale lambda u. Pour peu que l'un des vecteurs soit nul, ça peut casser, ça peut poser problème de garder juste l'un des deux. Sauf que quand les deux sont pas nuls, je m'attarde pas là-dessus, là le but c'est pas de refaire le cours, je m'attarde pas là-dessus, mais là ici en l'occurrence, les deux vecteurs sont non nuls. Donc, je peux me permettre de prendre l'une des deux, celle que je veux. Sont non nuls. Le fait que u égale lambda v ou que v égale lambda u. Je prends celui que je veux, ça m'arrange, les deux vecteurs sont non nuls, je peux passer par le lambda de l'autre côté. Et d'ailleurs, le lambda, je sais qu'il est non nul. Ok. Ça veut donc dire que xk carré, si je multiplie par xk des deux côtés, égale lambda. Il existe un réel lambda tel que pour tous les cas entre 1 et n, xk au carré égale ce même lambda. Ah voilà qui est cool. Voilà qui est même très très cool. Qu'est-ce que je peux dire en fait? Bon, alors le problème, c'est que moi, j'aimerais aboutir déjà au fait que ma feuille arrête de devenir floue. Et une fois cette chose obtenue, j'aimerais aboutir au fait que mes xk soient les mêmes en fait. Donc, mais en fait, moi je sais que pour tout cas appartenant à 1n, xk est strictement positif. Donc si vous me dites que xk carré fait lambda, ça impose que lambda positif, donc je disais et que xk est égal à racine de lambda. Bon. Bah, j'ai abouti au fait que quoi en fait? Que racine de lambda qui est strictement positif. Cas d'égalité. Et ben j'aboutis au fait que le cas d'égalité c'est que eh bien x1 égale x2 égale xn strictement positif qui est égal à un certain racine de lambda sur lequel il n'y a pas d'autres conditions. Voilà mon cas d'égalité.
de l'inégalité qui a été obtenue précédemment. Quand mes vecteurs sont tous égaux, quand les scalaires qui constituent, qui sont les coordonnées, je m'étale pas là-dessus, en tout cas, quand les composantes de ce vecteur sont égales, eh bien, il y a égalité. Il y a égalité entre la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k et n carré. Voilà, bon. J'espère que ça vous aura plu. Non, blague à part, où est-ce que je vous ai douillé? Alors, bon, l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à ces messieurs donne effectivement ça. Il n'y a pas de problème. Ok, somme pour k allant de 1 à n d1, ça fait n, au carré ça fait n carré, pas de problème, j'ai ça. Cette astuce, elle est exacte. Enfin, le fait de dire que xk carré est inférieur à xk, inférieur ou égal à xk, c'est tout à fait exact, et j'ai le droit d'écrire ça. Voilà. Ok, la douille, bon, la douille est... Enfin, on pourrait deviner qu'elle est là, parce que c'est là où je détaille le moins. Bon, là, ça marche ici, dans certains autres où est l'arnaque. J'arrive à me débrouiller pour que ce soit bien maquillé. Bon, là, c'est ça, là. J'ai dit que xk carré, c'est inférieur à xk. Et bien, précisément, 1 sur xk carré, malheureusement, par décroissance de la fonction inverse sur r plus étoile, va devenir supérieur ou égal à 1 sur xk. Donc la somme d'1 sur xk carré est en fait supérieure ou égale à la somme pour k allant de n d1 sur xk. Donc je suis complètement bloqué ici. Donc je dis n'importe quoi là. J'y reviens. Mais une fois que j'ai établi cette inégalité, voilà, bon, j'y reviens tout de suite en fait. Alors, dans ce petit carré, dans ce petit rectangle, j'aurais très bien pu appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à, si je veux profiter du fait que je connais la somme pour k allant de n d1 sur xk. Est-ce que j'ai pas le droit de l'appliquer à 1 sur racine de xk, à 1 sur racine de x1, 1 sur racine de x2, jusqu'à 1 sur racine de xn d'une part, et racine de x1, racine de x2, jusqu'à racine de xn d'autre part, qui sont bien définis par stricte positivité de dxk. Si je fais ça, E c'est mes AK, E c'est mes BK, mes AK carré ça va me donner racine de xk le tout au carré, et 1 sur racine de xk pardon, le tout au carré, donc ça fait xk en fait, et racine de xk le tout au carré qui me fait 1 sur xk, pardon, je sais pas ce qui m'arrive, et ici ça me fait xk. Donc je me retrouve avec 1 sur xk et xk. Et là c'est cool, et c'est terminé en fait. Ça me fait 1, et ça me fait ma somme pour k allant de n d1 sur xk, qui est supérieur ou égal à n carré, tout simplement. Voilà, choisir pertinemment les vecteurs sur lesquels je vais appliquer Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ok, bon, que pas besoin de tout ça et pas besoin de cette douille. Cas d'égalité. Bon, il y a égalité si et seulement si. Alors, nous ça va changer un peu. Racine de x1, racine de xn d'une part, et 1 sur racine de x1, 1 sur racine de xn d'autre part sont collinaires. L'existence du lambda, on est d'accord, c'est vrai. Racine de xk égale, ça va changer, donc du coup là je vais avoir directement xk égale lambda, plutôt que xk carré égale lambda qui devait après me faire blablater en disant bon comme xk est positif, blablabla. Non, bon. Alors le problème c'est que même avec un truc, même avec xk égale racine de lambda, après quand je m'arrête et que je dis bon du coup voilà, le cas d'égalité c'est l'égalité de toutes mes composantes. C'est faux. Enfin il y a égalité dans Cauchy-Schwarz si et seulement si il existe un lambda qui vérifie ça, fort bien, mais j'oublie la condition. Il est vrai que l'égalité dans Cauchy-Schwarz, c'est vrai si et seulement s'il existe un lambda, mais la condition sur mes xi, en fait, on pourrait me rétorquer qu'elle est comprise dans l'énoncé, etc. Mais moi, là, je l'oublie parfaitement. Il ne faut pas que j'oublie que la somme des xi fait 1. Donc, d'une part, j'ai mes xk qui sont tous égaux. Donc ça ne change pas. Égal un certain lambda. Et j'oublie pas que la somme pour k allant de 1 à n dxk est égale à 1. IE, par exemple, la somme pour k allant de 1 à n dx1 est égale à 1. X1 c'est une constante, donc ça fait n fois x1 qui est égal à 1. X1 égale 1 sur n et tout le monde est égal à 1 sur n. X1 égale x2 égale xn égale 1 sur n. Il y a un seul n uplet pour lequel ça marche, c'est x1, x2, xn qui valent tous 1 sur n. Donc c'est 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, voilà. Donc là il y a un oubli majeur de ça. J'espère que certains sont tombés dans l'arnaque par le fait que c'était trop beau en fait. Ça commençait bien là. Somme des xk carré qui était inférieur ou égal à 1, ça marchait trop bien, donc il fallait que la somme des 1 sur xk carré soit inférieure ou égale à la somme des 1 sur xk pour que ça se passe bien. C'est du concordisme mathématique, cas d'école, et peut-être que certains d'entre vous tomberont dedans. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.